tzaddik.com. Bonjour à tous. Le premier chapitre du Tanya a commencé à poser ces grandes questions. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Qu'est-ce que c'est qu'un rachat? Qu'est-ce que c'est qu'un Beinoni? Tout cela, a-t-on dit, n'est pas prédestiné. Et pourtant, nous voyons qu'on impose un serment à la neshama, à l'âme, avant qu'elle descende dans ce monde. Soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. Où nous situons-nous dans tout cela? Quel est notre travail? On a commencé à aborder le sujet du tzaddik, sans en donner encore totalement les définitions. Il faut aussi comprendre ce qu'est un Beinoni, puisque, souvenons-nous, le Beinoni, c'est l'homme moyen, c'est-à-dire chacun d'entre nous, le tzaddik, c'est encore un autre enjeu, mais le Beinoni, nous dit le Talmud, Zu midat kol adam, c'est la qualité de tout homme, chacun doit y aspirer. Alors, que nous dit notre texte, toujours dans ce chapitre 1? Vegam lehavin maut madregat ha-Beinoni. Il faut aussi comprendre l'essence de la catégorie de Beinoni, puisque on a dit que le Beinoni c'est l'homme moyen. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment se distingue-t-il du tzaddik et du rachat? Shebevadai. Eino mertsa sruyot ou mertsa avonot. On ne peut pas imaginer qu'il est simplement le Beinoni, bien les choses les plus simples, c'est-à-dire, puisque c'est un homme moyen, on dira qu'il a moitié de faute et moitié de mérite. Pourquoi ne le dirait-on pas? Le tzaddik serait celui qui est supérieurement méritant, le rachat, celui qui aurait une quantité de fautes qui dépasse largement ses mérites. On dirait donc que le Beinoni, conséquence logique, serait celui qui serait à moitié-moitié. Bien, le Tanya vient nous dire qu'on ne peut pas imaginer cela. Pourquoi? Shimken. Erta Rabba be'atzmo lomar shu Beinoni. On a rapporté l'histoire de Rabba. Rabba qui a dit un jour, Kegon ana Beinoni. Moi, je suis, par exemple, un Beinoni, et son élève, son grand disciple, Abaye, qui lui a répondu, Maître, tu ne laisses de vie à personne, puisque si toi tu es un Beinoni, tout le monde, ce sont des Rchaim. Alors, comment peut-il dire qu'il est un Beinoni? Si on dit qu'un Beinoni, c'est moitié de mérite, moitié de faute. Donc, finalement, c'est un degré assez facile à voir, d'une certaine manière. Mais comment Rabba peut-il dire cela sur lui-même? Venoda, de lo psik pumiame girsa. Alors qu'on sait, le Talmud nous le rapporte, qu'il ne cessait jamais de dire des mots de Torah. À aucune seconde, sa bouche ne cessait pas de prononcer des mots de Torah. À tel point, nous rapporte-t-on, à tel point que même l'ange de la mort n'a pas pu venir prendre son âme, parce que la Torah le protégeait. Et il a été obligé, l'ange de la mort, d'user d'un stratagème pour détourner une fraction de seconde l'attention de Rabba, de telle sorte qu'il s'arrête une demi-seconde de dire un mot de Torah, l'instant que l'ange de la mort attendait, et ainsi il a pu prendre son âme, parce que le temps de Rabba était venu. Mais s'il est un Beinoni, comment réalisait-il une si grande œuvre spirituelle? Comment un tel homme pouvait-il se tromper en disant « j'ai une moitié de faute, moitié de mes actes sont des fautes, Hazvé Shalom ». Alors il est clair que quand il dit « je suis un Beinoni », il le dit certainement par modestie. Il sait très bien qu'il est le plus grand de sa génération. Mais la modestie a des limites. Quand elle est exagérée, cela devient de la fausse modestie. À la limite, c'est de l'orgueil à l'envers. Il dit, et c'est invraisemblable, qu'il est un Beinoni. Si un Beinoni, c'est vraiment moitié de faute. Il ne peut pas se tromper. Et à ce point-là, il peut certes, par modestie, dire qu'il est moins grand que ce qu'il est en réalité. Mais il faut que c'est une plausibilité quelconque. Or ici, ça n'est pas le cas. Il ne peut pas être Beinoni, ses actes le montrent. Ve'od. Et il faut rajouter quelque chose à l'idée. Share besha she'oseh avonot nikra racha gamour. Parce que il y a quelque chose d'autre. Quand un homme fait une faute, alors il est appelé un rachat gamour dans ce moment-là. Il est appelé un rachat absolu. Vim acharka fatchouva nikra tzadik gamour. Bien sûr,
ça n'empêche pas sa tchouva, ça n'empêche pas son retour à Dieu. Si ensuite il fait tchouva avec sincérité, alors à ce moment-là, il n'est plus un rachat gamour, un rachat absolu, il est au contraire un tzaddik gamour, il est un tzaddik absolu. Mais cette idée-là veut dire qu'un Beinoni ne peut en aucun cas faire la moindre faute. Et cela ne s'applique pas seulement aux grandes fautes, parce que va filou a ouvert ali surkal shel divrei sofim mikre racha. Parce que même celui qui va enfreindre juste une petite interdiction mise en place par les rabbanim dans les siècles de l'histoire, mais pas par la Torah elle-même, mis en place par les chachamim, comme il en est beaucoup, un petit détail. Eh bien celui-là, mikre racha, il est appelé aussi un racha. Comment le sait-on? Keleita beperek bet de Yebamot ou beperek kama de Nida, comme on le voit dans le 2e chapitre de Yebamot et dans le 1er chapitre du traité Nida. Allons encore plus loin. Afilu mi sheyesh beyado limchod velo micha. Même celui qui avait en son pouvoir de parvenir à empêcher quelqu'un de faire une faute. Il ne l'a pas mis en garde. Nikra racha. Il est également appelé un rachat. On le trouve, Beperek Vav des Shavuot, dans le 6e chapitre, du traité Shavuot. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de léger. Ce n'est pas lui qui a commis la mauvaise action. Ah, mais il avait le pouvoir de mettre en garde. Il ne l'a pas fait, pour quelque raison que ce soit. Cela seul lui vaut, selon le Talmud, le titre de rachat. Et à plus forte raison encore, pour poursuivre cette analyse de la notion de Beinoni et de rachat, à plus forte raison encore, celui qui aurait pu accomplir une mitzvah tassée, une obligation ordonnée par la Torah ou par les Chachamim, qu'il aurait pu accomplir. Par exemple, Kmo kol shev charlo la sok batora veino osek. Un cas qui est tellement fréquent. Celui qui aurait pu étudier la Torah et qui ne l'étudie pas. Qu'est-ce que cela signifie? Je pouvais étudier la Torah et je ne l'ai pas fait. Bien, imaginons un homme qui a devant lui quelques minutes où il est libre. Oh, il est occupé toute la journée, bien sûr, mais voilà qu'il n'a rien à faire de légitime pendant quelques instants. La loi posée par la Torah et que ces quelques instants disponibles doivent être consacrés à l'étude de la Torah. Or voilà un homme qui aurait donc pu se consacrer pendant quelques minutes à l'étude de la Torah. Et il ne l'a pas fait. Alors, le Aprovoshalav d'Ershur Hazal à son sujet. Les Chachamim ont fait le commentaire suivant. Ki dvar Hashem baza. Il a méprisé la parole de Dieu. Vegomer, ikaret, tikaret, vegomer. Une peine extrêmement grave. Il sera retranché. Upshita demikre racha, feme ver isur de rabanan. Et on comprend très bien, c'est une évidence, que celui qui est appelé un rachat, c'est bien pire encore que celui qui a enfreint une interdiction des chachamim. Vimken. Al kochach habenoni ein bo afilu avon bitul Torah. On est donc obligé de dire que si dans tous ces cas qui sont tellement fréquents, que tout le monde va enfreindre, on comprend que dans tous ces cas, celui qui est appelé un Beinoni ne peut même pas voir la faute de Bitul Torah, de quelques minutes perdues qu'il aurait pu consacrer à la Torah. Dire même cela, il ne l'a pas. Sinon, comme on vient de le dire, il est appelé un rachat. Il s'est détaché de Dieu à ce moment-là, il a méprisé la parole de Dieu. Ce n'est pas le Beinoni. Mishumachi. Taraba be'atzmo lomar shu Beinoni. Et c'est comme cela que Rabat a pu se tromper lui-même en s'affirmant comme Beinoni. Parce que qu'est-ce que cela veut dire finalement? C'est que le Beinoni a le même comportement qu'un tzaddik. Le problème est intérieur. Il n'est pas en matière de comportement, même pas en matière de pensée consciente. Il n'est pas en matière de parole, il n'est pas en matière d'action. La différence est spirituelle et exclusivement intérieure. Donc Rabat ayant un comportement parfait peut, par modestie, dire ne le croyez pas, je ne suis pas un tzaddik, je ne suis qu'un Beinoni. Mais dire qu'il ferait des fautes, parce que c'est moitié de faute, moitié de mérite, dans ce cas-là, bien,
Ça signifierait qu'il n'est pas un Beinoni, mais ça signifierait qu'il est en rachat, puisque toute faute entraîne le passage dans la catégorie de rachat. Bien sûr, cela soulève une dernière question. Ve'ad amrinan ba'alma de merza al merza mikre Beinoni. Et cela que l'on dit en général dans le monde, que, comme on le citait auparavant, moitié-moitié, moitié de faute, moitié de mérite, c'est appelé Beinoni. Verov srouyot mikre tzadik, mais quand la plupart des actes sont des mérites, c'est appelé un tzadik. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, on nous dit notre texte. Ushem amushal l'inyan srar veonesh. C'est une catégorisation générale, appliquée à l'idée de récompense et de punition. C'est-à-dire, quand l'homme parvient après 120 ans dans l'autre monde, et qu'il se présente devant le tribunal d'en haut, devant le Bet Din Shel Ma'ala, on le juge. Qu'a-t-il fait dans sa vie? Alors à ce moment-là, effectivement, le tribunal d'en haut le juge d'après la quantité de ses mérites, et de l'inverse. S'il a fait plus de bonnes actions que de mauvaises, il va être qualifié de tzaddik, il aura droit à toutes les récompenses. Si, malheureusement, il a fait plus de mauvaises actions que de bonnes, il devrait être purifié au préalable. Et s'il est moitié à moitié, eh bien, il aura le titre de Beinoni. Pourquoi? Les fiches et Nidon Acharovo. Parce qu'il est jugé d'après la majeure partie de ses actes. Ou Mikre Tzadik Bedino Me'achar Shezoche Badin. Et en réalité, il est appelé Tzadik dans son jugement. Non pas parce qu'il a l'essence spirituelle du Tzadik. Il est appelé Tzadik parce que le Bedin le déclare tzaddik. C'est un petit peu comme un tribunal humain. Lorsque deux personnes en conflit se présentent devant un tribunal humain sur un sujet matériel, eh bien le tribunal, après avoir entendu les deux parties, après avoir analysé, va donc trancher. À l'un on dira « tu es un tzaddik, c'est toi qui as raison ». Et à l'autre on dira « toi tu as tort, c'est toi qui devras par exemple rembourser le dommage » ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit au premier? Tu as la vérité avec toi, tu es un tzaddik. Est-il pour cela intérieurement un tzaddik? Non. Le Bet Din, c'est son travail. Le tribunal a regardé les actes. Il a regardé la conséquence des actes. Qui a fait quoi? Il a dit, il se contente de dire, maintenant que je t'ai jugé, je vois que tu es un tzaddik. Ce qui ne veut pas dire que tu l'es fondamentalement. Le Bet Din Shel Ma'ala, le tribunal d'en haut, agit de la même manière. Il regarde les actes des hommes tout au cours de leur vie. Il leur dit, puisque tu as fait plus de choses positives que de choses négatives, tu es appelé un tzaddik. Mais cela n'implique évidemment pas que fondamentalement, profondément, tu as atteint un tel degré. Aval, c'est ce que nous dit notre texte, Aval inyan emitit shem atoar va'amala shel ma'alat u'madregot chalukot tzadikim u'beinonim, mais en ce qui concerne la vérité du degré, de la définition de tous ces niveaux séparés de tzadikim et de beinonim, Amrou Razal, qu'est-ce que nous disent les chachamim? Tzadikim yetzer tov shoftam. Comme on l'a cité auparavant, les tzadikim sont conduits exclusivement par leur yetzer tov, par leur bon penchant. Chez Nehema, comme on le voit, on en a un exemple clair. David Amelech dit à son propre sujet, Velibi halal bekirbi, mon cœur est vide au-dedans de moi. De quoi l'a-t-il vidé? Chez Enlo Yetzahara, il a retiré les tentations qui s'y trouvaient. Tout le Yetzahara. Qui argo betanit, pourquoi? Parce que David Amelech a fait un effort spirituel considérable. Et il a détruit le Yetzahara à force de jeûne. Aval, kolmi shelo igia le madregazu. Mais celui qui n'est pas arrivé à ce degré, av shesriotav merubin alavonotav, même si ses mérites sont supérieurs à ses fautes. Eino bemalat ou madregat sadiklal. Tant qu'il a un Yetzara en lui, tant qu'il a le mauvais penchant présent en lui, même s'il a un nombre considérable de mérites supérieur au nombre de ses fautes, il n'est pas du tout appelé un tzadik. Velachen amro razal bemidrash. D'ailleurs, c'est ce que nous confirme le Chachamim dans le Midrash, en une phrase qui décrit bien la situation. Ra kadosh bohu batzadikim shem muatin. Dieu a vu que les tzadikim étaient peu nombreux au fil des temps. Alors, Amad veshitlan bechol dor vador. Il s'est levé, si l'on peut dire, il en a placé dans chaque
génération vers ou Kmoshe Katouv, et comme il est écrit, Vetzadik et Sodolam, le tzadik est le fondement du monde, donc il en faut dans chaque génération. Mais parce qu'ils sont peu nombreux, c'est dire que le Beinoni n'est pas un tzadik, mais il est loin d'être simplement quelqu'un qui est en équilibre des deux côtés de la balance. Qui est-il ? Nous le verrons plus tard. Au revoir à tous.